celui qui ne peut pas recevoir le royaume de Dieu, l'impie, l'injuste, a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes ne recevront pas le royaume de Dieu comme héritage? Ne vous y trompez pas, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les avides, les ivrognes, les ultrasants et les escrocs ne recevront pas le royaume de Dieu comme héritage. Recevoir comme héritage, cléronomeo, hériter, acquérir. La plupart des traductions bibliques rendent ce verbe par recevoir comme héritage ou hériter. Le choix de ce terme grec dans la Bible reflète sans doute le fait que dans la société hébraïque, la majorité des biens étaient transmis par héritage. Dans le Nouveau Testament, ce verbe est utilisé en Galates 4, verset 30, pour parler d'enfants qui héritent. L'apôtre Paul, pour distinguer le salut par les œuvres du salut par la foi, explique de manière figurative que seuls ceux qui deviennent de vrais enfants par la foi sont les véritables héritiers du Père, alors que les premiers restent esclaves. Dans Hébreux 1, verset 4, le verbe sert à montrer que Christ est supérieur aux anges, en soulignant qu'il est appelé au nom de Fils de Dieu, un nom plus glorieux que celui des serviteurs célestes. Dans les évangiles, ce verbe décrit la réception des promesses et de dons de Dieu. Par exemple, les deux hériteront la terre. Jésus, dans le sermon sur la montagne, mais côte à côte, la promesse du royaume de Dieu est celle de recevoir la terre en héritage, suggérant que le concept de la terre promise de l'Ancien Testament est désormais inclus dans la notion plus large du royaume de Dieu. Ici, les doux ou pauvres en esprit désignent ceux qui reconnaissent leur incapacité à vivre sans la grâce et la faveur de Dieu, ceux qui sentent le vide intérieur que seul le Saint-Esprit peut combler et le désirent ardemment. Ainsi, le juste n'est pas celui qui est juste par ses œuvres, mais celui qui regarde vers la justice de Dieu, demandant la droiture que seul Dieu peut donner, confessant qu'il était un mendiant sans grâce. La justice de Dieu est la présence du Saint-Esprit donnée à ceux qui croient en Jésus. Nous ne devenons pas justes par nous-mêmes, nous recevons cette justice par la présence du Saint-Esprit. Le moment où le Saint-Esprit s'éloigne, nous ne pouvons plus être justes ni recevoir le royaume de Dieu comme héritage. La ville de Corinthe, un peu prospère, était moralement très corrompue. Les chrétiens y vivaient exposés à cette culture. Ainsi, Paul décrit les injustes de manière concrète: impudiques, idolâtres, adultères, efféminés, homosexuels, voleurs, avides, ivrognes, outragants, escrocs. Ils étaient nombreux à Corinthe. Mais notez bien le verset suivant, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, mais vous avez été lavés, sanctifiés et justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par le Saint-Esprit de notre Dieu. Tous les chrétiens et même toute l'humanité étaient injustes. Descendants d'Adam, séparés de la justice de Dieu, incapables de la recevoir. La seule voie pour devenir juste n'est pas par les œuvres, mais en recevant le lavage, la sanctification et la justification en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu que par la grâce de la présence de la Trinité, recevant le pardon des péchés, la sainteté et la justice de Dieu. Puisse la grâce de Dieu abonder dans toutes les assemblées de l'Église. Au nom de Jésus, Alléluia, Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce et ta justice qui nous rendent héritiers de ton royaume.
Aide-nous à reconnaître notre dépendance au Saint-Esprit, à vivre dans la sanctification et à marcher chaque jour selon ta volonté. Que ta présence remplisse nos cœurs et nos vies et que nous reflétions ta lumière dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen.